Voilà, année 2015, justement, on en parle, mais cette fois-ci sous l'angle économique à l'approche du Nouvel An. On va rembobiner l'année 2015 avec vous, Johanna Citruc. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez sélectionné pour nous 3 faits marquants. Oui, premièrement, on va parler de politique monétaire puisqu'il y a eu en 2015 2 événements majeurs. Premièrement, c'était en mars dernier, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a entamé un programme de rachat de dette publique, 60 milliards d'euros par mois jusqu'en 2017 au moins. Il s'agit d'une mesure dite d'assouplissement quantitatif, est destinée à la fois à relancer la croissance mais aussi à combattre la déflation qui menace la zone euro. L'objectif est de se rapprocher d'une inflation à 2%. On en est encore loin puisqu'en novembre on était seulement à 0,1%. Mais l'institution ne baisse pas les bras. Début décembre, elle a baissé ses taux justement au contraire quelques jours plus tard. Et surtout pour la première fois depuis 10 ans, c'est la Fed, la Réserve fédérale américaine qui elle a relevé ses taux car aujourd'hui aux États-Unis, eh bien, le chômage a beaucoup baissé. Le chômage ne concerne plus que 5% de la population active contre 10% il y a 5 ans. Alors l'autre fait marquant de cette année 2015, c'est bien sûr l'effondrement de la bourse chinoise. Oui, tout avait pourtant bien commencé. De juin 2014 à juin 2015, le CSI 300 augmente de 150%. Surtout, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a de plus en plus de particuliers qui s'endettent pour pouvoir acheter des actions. Alors je vous rappelle que le CSI 300, c'est l'indice qui regroupe les principales capitalisation boursière du pays, eh bien, il s'effondre mi-juin. En 5 jours, il perd 13%, en 3 semaines, 30%. Pourtant, les autorités tentent de faire quelque chose, de réagir. Elles baissent le taux directeur, interdiction de vendre sous certaines conditions, suspension de plusieurs titres et même rachat massif d'actions, mais rien n'y fait. Le 24 août, on assiste à un véritable lundi noir. La bourse de Shanghai perd 8,5%. C'est la chute la plus importante de 2007 et pire encore, elle entraîne dans son sillage les principaux marchés financiers de la planète. Le problème, c'est que les investisseurs perdent confiance dans l'économie chinoise. Ils réalisent qu'elle s'essouffle peu à peu. D'ailleurs, au 3e trimestre, la croissance est passée sous la barre des 7%, la première fois depuis 2009. Merci beaucoup, Johanna Citruc, pour ces faits marquants de l'année 2015 en matière d'économie.